Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le Disneyland Hotel. Vous avez peut-être déjà vu les vlogs, mais on a séjourné un week-end à Disneyland Paris au mois de novembre et pour la première fois on a testé le Disneyland Hotel. Si vous voulez voir toutes les images, je vous laisse plutôt regarder sur les vlogs qui sont déjà parus sur la chaîne, il y en a 4. On vous explique l'organisation, l'hôtel qu'on a fait la veille d'aller au Disneyland Hotel et dans les parcs, les restaurants, tout ça c'est bien détaillé. Vous allez voir ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, les attractions, enfin bon bref, tout dans le détail. Mais là je vais vous faire plutôt un petit retour sur cet hôtel qui est vraiment particulier sur la destination. Comme je vous avais dit, on fera sûrement aussi une autre vidéo sur les hôtels en général à Disneyland Paris, avec une petite idée pour chacun du thème, du prix, de la localisation, si c'est loin ou près des parcs et tout. Je vous expliquerai tout ça. Mais là, on va faire un petit focus sur ce Disneyland Hotel qui est vraiment à part. Donc le Disneyland Hotel, c'est une résidence 5 étoiles. C'est le gros hôtel qui est à l'entrée du parc, le gros hôtel rose avec la pendule en Mickey. Il est situé du coup entre l'entrée du parc et les Fantasia Gardens. Il en impose, c'est vraiment un très beau bâtiment qui en jette quand on arrive à Disneyland Paris. C'est un hôtel de style victorien qui a été rénové assez récemment et qui a été rethématisé ou thématisé sur le thème des princesses, de la royauté, ce genre de choses. Bien sûr avec les personnages Disney, donc on trouve des références un petit peu partout. Dès le lobby, vous allez avoir les différents châteaux, le château du sultan d'Aladin, de la Belle et la Bête, la tour de Réponse. Il y a énormément de tableaux, d'objets tout au long de l'hôtel, donc ça c'est vrai qu'il y a quand même une belle immersion. Alors certaines personnes trouvent que depuis la rénovation, l'hôtel est un peu froid, je peux comprendre, mais nous on y était dans la période de Noël. Du coup c'était extrêmement bien décoré et très chaleureux, très 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 beau. Les services. Ce sont les services que vous pouvez trouver au Disneyland Hotel. D'abord, il est très proche des parcs. Il suffit de sortir pour se retrouver dans le parc principal. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça vous économise beaucoup de fatigue, beaucoup de marche. Pas besoin d'attendre la navette et il y a une entrée dédiée, donc vous faites un petit peu moins de queue que si vous rentrez par l'entrée principale. J'en reparlerai, mais quand vous résidez en plus au Castle Club, vous avez un ascenseur particulier qui vous permet d'accéder directement au parc et ça c'est vraiment mais vraiment trop cool. L'ascenseur va directement de l'étage de votre chambre au niveau du parc. Vous avez juste à rentrer votre ticket dans la machine et vous y êtes. Donc vous pouvez arriver un quart d'heure avant la parade et retourner à votre chambre. C'est vraiment pas désagréable. Le lobby, donc l'entrée de l'hôtel, vous avez régulièrement des petites interventions qui sont faites par la troupe royale. Ce sont des comédiens et c'est vraiment super. Ils mettent une ambiance folle, ils font participer tous les gens qui sont présents. Pour ça, il n'y a pas forcément besoin de résider au Disneyland Hotel. Vous pouvez y aller en tant que visiteur. Il n'y a pas d'horaire prédéfini pour ce genre d'intervention, mais si vous avez de la chance, vous pouvez tout à fait les voir. Et parfois, ils sont accompagnés de personnages Disney, notamment de princesses Disney. Vous pouvez les croiser parfois dans les couloirs, dans la rotonde, donc qui est l'espèce de petite tour dans laquelle il y a le Castle Club et les restaurants. Souvent elles sont dans l'étage du Castle Club et elles vous font coucou, donc vous pouvez les voir. En tout cas voilà, ça c'est une première chose qui est immersive mais qui n'est pas réservée aux résidents des hôtels, qui est accessible à tous. Ensuite, vous avez la rencontre royale. Donc, quand vous résidez à l'hôtel Disney, vous avez le droit à une rencontre avec une princesse. Donc, il faut s'inscrire. On vous donne un horaire. Enfin, vous choisissez dans les horaires qui sont encore disponibles. Vous ne savez pas quelle princesse vous allez rencontrer, mais vous avez un moment privilégié avec elle où vous êtes tout seul avec elle dans un endroit fait pour, avec un photographe. Vous pouvez acheter les photos. Nous, on a acheté 2 photos. Elles sont super belles. Et on a eu la chance de rencontrer Cendrillon. Franchement, quand je voyais je me suis jamais trop intéressée aux princesses, moi. J'aime bien les rencontres avec les personnages.
Mais les face caractères, c'est pas forcément trop mon truc. Bah là, je dois dire que les princesses, je les ai toutes trouvées absolument magnifiques. Elles étaient trop belles. Les costumes, ça leur rend pas du tout hommage, je trouve, en photo et en vidéo, mais il y a un niveau de détail qui est juste incroyable. Et je peux vous dire que ma fille, elle était hyper impressionnée de parler avec les princesses. Et même quand vous êtes adulte, elles en jettent, quoi. Elles sont beaucoup trop belles. Donc ça, c'est une expérience qui est gratuite et incluse. Il y a juste à aller dans l'application et on va vous proposer pour vos dates de séjour des horaires. Donc vous sélectionnez votre horaire et vous pouvez rencontrer la princesse. Cette rencontre princière, d'ailleurs, elle a lieu au niveau du Kids Club, qui est un endroit pour les enfants. Et quand vous résidez au Disneyland Hotel, vous avez le droit de faire garder vos enfants maximum 2 heures par jour au Kids Club gratuitement. On leur fait faire des activités, il y a du coloriage, il y a diverses choses. Et puis, il y a des livres dans plusieurs langues qu'ils peuvent emprunter. Nous, c'est ce que Liv a fait pendant l'attente pour la princesse. Elle a lu Aladdin. Juste à côté du Kids Club, vous avez la piscine et la salle de sport. Alors, la salle de sport, on n'y est pas allé. La piscine, elle s'appelle la Crystal Pool, je crois. Elle est superbe, c'est dans une verrière. Vous avez un grand bassin. Il me semble qu'il y a un petit bassin, on n'a pas été, et il y a un jacuzzi. On était très très peu nombreux et c'était très agréable. Les vestiaires, les douches et tout ça, avant d'y aller, c'était déjà magnifique. Vous avez des Dyson pour vous sécher les cheveux. Il y a des accessoires de piscine qui sont prêtés, hein, des brassards, tout ça s'il y a besoin. Les serviettes de bain sont également prêtées. Vous donnez votre numéro de chambre au cast member qui est à l'entrée. Il vous donne les serviettes, vous baignez et à la sortie, vous les remettez dans une panière et voilà. Donc rien de plus simple. Ensuite, accessible à tous et pas seulement aux résidents de l'hôtel, vous avez la Discovery Quest. A priori, il y en a dans tous les hôtels. Moi, je n'ai pas forcément fait dans les autres hôtels jusqu'à présent. Vous demandez au cast member qui est à l'accueil, on vous fait scanner un QR code et en fait, ça vous ouvre sur internet à une page où il y a des questions sur l'hôtel. Vous devez vous rendre aux différents endroits de l'hôtel pour trouver les réponses aux questions. Et si vous réussissez la mission, et ben nous à la fin on a eu un petit cadeau, c'était un petit trésor avec des pièces en chocolat. Et c'est très sympa à faire parce que ça permet d'aller un petit peu dans tous les endroits de l'hôtel, certains qu'on connaissait déjà et d'autres que ça nous a permis de découvrir. Qu'il y a des services en plus dans cet hôtel. Vous avez mon rêve royal qui est une prestation. Alors il y a plusieurs niveaux de prestation. Vous pouvez faire coiffer, maquiller, déguiser votre enfant avec un déguisement de prince ou de princesse. C'est assez onéreux, ça a lieu vers la boutique de l'hôtel, mais c'est une possibilité. La deuxième chose, c'est le spa. Bon, on n'y a pas été non plus. C'est un spa Clarins et vous avez plein de prestations possibles, des massages, etc. Et donc ça, vous avez les prix qui sont disponibles sur Internet. Donc vous pouvez regarder tout ça. Vous avez une magnifique boutique dans cet hôtel avec certains articles exclusifs que vous ne trouverez pas dans d'autres boutiques du parc. Il y a des collaborations avec des grandes marques, ce qui rend les articles de la boutique souvent assez chers. Mais c'est magnifique, hein. On n'a rien acheté parce qu'on avait déjà explosé le budget pour ce séjour. Mais il y a des choses qui donnaient vraiment envie, c'est très qualitatif, très très beau, hein. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour rien que pour le plaisir des yeux. Et puis ensuite vous avez une partie dont j'ai déjà un petit peu parlé qui s'appelle la rotonde avec une voûte au-dessus sur laquelle sont peintes des fleurs de lys. D'abord c'est très très beau cet endroit. Ensuite, vous avez des chances d'y apercevoir des princesses puisque les princesses, elles se baladent un petit peu, notamment à l'étage du Castle Club qui est juste au-dessus et elles vous font coucou par les balcons. Donc, vous pouvez les voir là-bas. Et à cet endroit, vous allez avoir le bar et les 2 restaurants. Donc, les restaurants, vous avez la Table des Lumières qui est un restaurant service à table qui a l'air magnifique et puis très très bon. La nourriture a l'air très bonne. C'est cher, hein. Il me semble que c'est 120 € le menu. Vous avez vu sur le parc. Nous, on l'a pas fait pour la simple et bonne raison
que au budget où c'est, je préférais opter pour un buffet pour que ma fille puisse manger ce qu'elle voulait dans les quantités qu'elle voulait. Voilà, parce que j'ai trop peur qu'un menu, bah finalement les entrées, elle aime pas ce qu'on lui sert et avoir payé aussi cher pour rien. Donc nous, ah oui, à la table des Lumières aussi, vous rencontrez des princes et princesses qui viennent à votre table. Autrement, vous avez le Banquet Royal, qui est le restaurant qu'on a testé. Nous, c'est un buffet à volonté avec une grosse partie crustacés et fruits de mer qui est excellente. Tout est magnifique. La salle est magnifique. Nous, on avait une table avec vue sur le château. Vous avez rencontre avec Mickey, Minnie, Donald, Daisy en tenue princière qui viennent, nous, ils sont venus plusieurs fois à notre table. Les cast members sont adorables. Il y a des tableaux aussi qui sont magnifiques dans la salle et franchement la nourriture est très bonne. Donc c'est très très cher, mais si vous avez le budget, je dirais quand même que ça en vaut la peine. C'est vraiment le meilleur buffet à volonté de Disneyland Paris pour moi et de loin. Et bon, après, mon resto de cœur resterait peut-être quand même le Manhattan à New York Art of Marvel, mais franchement c'est superbe, c'est une expérience incroyable. Si vous devez célébrer un événement par exemple et que vous cassez la tirelire pour un resto, je vous le recommande si vous avez des enfants. Après si vous êtes que des adultes, peut-être que la table des Lumières ça vaut le coup. On le testera peut-être une autre fois, mais voilà. Et ensuite vous avez le bar Fleur de Lys qui propose des cocktails qui ont l'air aussi excellents et des snacks tout aussi excellents et aussi tout aussi chers. Nous n'y sommes pas allés parce que comme nous avons résidé au Castle Club, on avait accès au lounge du Castle Club avec des boissons à volonté, des petits snacks à plusieurs moments. Je vais vous expliquer ça tout de suite après, donc ça nous a pas tellement concernés, mais pareil, peut-être qu'en tant que juste visiteur et non résident de cet hôtel, on testera une prochaine fois. Différents types de chambres au Disneyland Hotel. Les moins chères, elles s'appellent, je crois, chambres supérieures. Et vous pouvez trouver, là je viens de regarder sur l'application, pour 2 personnes, une nuit avec bien sûr inclus 2 jours pour les 2 parcs dans le prix. Vous pouvez trouver ces chambres à partir de 881 €. Et ça, c'est une chambre qui est déjà très grande, thématisée aussi avec les tableaux des princesses Disney, le miroir de réponse, etc. Vous avez accès à toutes les choses dont on vient de parler, la piscine, la salle de sport, la rencontre princière, le Kids Club, voilà. Et puis bien sûr l'entrée pour le Disneyland Hotel qui permet d'aller directement dans le parc. Donc voilà, c'est le niveau le plus simple. Ensuite, vous avez les chambres de luxe. Les chambres de luxe, elles ressemblent un petit peu aux chambres supérieures, mais vous avez droit à des petites choses en plus. Vous avez accès à un lounge où on peut vous servir des softs. Et vous avez accès à un buffet de petit déjeuner aussi à l'endroit du lounge le matin, le lendemain matin, et un petit tea time le jour de votre arrivée. Enfin, si vous restez une nuit, en fait, c'était peut-être pas clair mon explication. Vous avez droit à un tea time l'après-midi et le lendemain matin, le petit déjeuner. Si vous restez plusieurs jours, par exemple, si vous restez 2 nuits, vous allez avoir le tea time les 2 après-midi et le petit déjeuner les 2 matins. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'avais choisi au début parce que ça donne quand même ces petites choses en plus. Et pourquoi je ne l'ai pas pris finalement? Parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai vu que ces chambres de luxe, elles étaient en général assez loin, enfin dans une aile, dans l'aile qui est vers la piscine me semble-t-il. Et il n'y a pas spécialement la vue sur le parc depuis le lounge. Et donc finalement, après mûre réflexion, on s'est dit quitte à casser la tirelire pour aller là-bas, on allait opter pour le Castle Club. Donc le Castle Club, c'est encore un niveau au-dessus. Là, vos chambres, elles vont être situées dans une aile à part à laquelle n'auront accès que les personnes du Castle Club ou des suites. Donc il y a un service particulier. Quand vous venez, vous êtes accueilli par quelqu'un qui vous emmène au Castle Club, qui vous fait tout visiter. Et vous avez un ascenseur que vous pouvez prendre seulement si donc vous faites partie du Castle Club ou des suites, avec donc les princesses qui se promènent dans ces endroits-là. Vous avez un lounge avec une magnifique vue incroyable
qui regarde sur le parc et sur le château. Donc vous pouvez voir le spectacle nocturne ou la parade depuis là. Non, peut-être pas la parade, mais parce qu'il y a la gare qui gêne. Mais en tout cas, le spectacle nocturne, nous on l'a fait. Vous avez donc la même chose, le tea time le premier jour, et puis le petit déjeuner le lendemain. La différence, c'est que pour le petit déjeuner du lendemain, il y a des princesses qui viennent. Nous, on a eu Aurore et Jasmine, il y en avait sans doute d'autres, je pense, mais on a décidé aussi d'aller profiter un petit peu de notre heure de magie en plus. Voilà. Donc c'était vraiment, on n'a pas regretté ce choix parce que les chambres, je pense, sont un tout petit peu plus grandes, enfin un tout petit peu différentes. Il y a un ciel au-dessus, un ciel de lit avec un éclairage particulier, des jeux de lumière, un personnel vraiment dédié à cette zone de l'hôtel. Nous, on a eu en plus plein de petits cadeaux, donc on n'a pas trop su pourquoi, mais on a eu la peluche Mickey, on a eu du champagne, on a eu plein de choses. La clé du Disneyland Hotel, enfin bon bref. Et vraiment, c'était magique de résider là-bas. Ah oui, très très important que je vous ai pas dit, quand vous êtes au Castle Club, donc vous avez le fameux ascenseur qui vous emmène dans votre tour là du Castle Club, dans vos étages dédiés. Mais cet ascenseur, il descend directement au parc. Et donc, seuls les gens des suites et du Castle Club peuvent le prendre. Et vous arrivez directement en bas par le biais de cet ascenseur. Vous n'avez plus qu'à passer le petit portillon. Et là, il y a zéro file d'attente, zéro queue. Vous passez direct et ça vous économise mais tellement de fatigue et de marche parce que, par exemple, nous, on était dans l'hôtel. On est descendu par notre ascenseur, on est rentré dans le parc, on s'est posé, c'était un quart d'heure avant la parade nocturne, on a regardé la parade nocturne, on a fait demi-tour, on est remonté dans l'ascenseur et on était à 30 secondes de notre chambre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Donc nous, pour 3 personnes, alors c'est peut-être difficile de comparer avec le prix que je vous ai donné tout à l'heure parce que je vous ai donné un prix pour 2 personnes que j'avais regardé sur le site là pour la chambre la plus classique. Nous, en tout cas, au Castle Club, pour 3 personnes, une nuit et l'accès au parc, bien sûr, aux 2 parcs pour 2 jours, on en a eu pour 2000 €. Donc c'est un énorme budget, c'est sûr. Mais franchement, c'était incroyable. En fait, c'est là où Disney, ils sont vraiment forts parce que ils arrivent à vous montrer qu'en fait, vous êtes content d'avoir dépensé vos sous, quoi. Dernière catégorie de chambres, encore au-dessus du Castle Club, vous avez les suites. Alors là, les suites, elles sont thématisées. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a par exemple Réponse, il y a par exemple La Belle et la Bête. Il y a par exemple la plus grosse suite qui coûte je sais pas combien, c'est Frozen, la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que vous avez Cendrillon, enfin bon bref. Vous avez plusieurs suites à différents prix. Donc là, c'est carrément plus grand. Il y a une partie chambre, une partie salon. Et vous avez accès, c'est au même endroit que le Castle Club, vous avez accès au lounge, etc. Donc ça, je pourrais pas vous renseigner plus. On n'a pas vu ces chambres-là. Il y a des vidéos sur YouTube. Ça a l'air super, mais on parle encore d'un tout autre budget. Donc, à voir. Est-ce que ça vaut le coup de loger au Disneyland Hotel? Alors, du coup, comme je vous disais, c'est quand même un budget. Si vous allez en chambre classique sur des périodes où c'est pas trop cher, vous allez vite être à peu près 800, même 900 €, on va dire, pour une nuit. Si vous êtes avec le parc, bien sûr, inclus. Si vous êtes en Castle Club, on va être plutôt sur 1800, 2000. Donc, c'est un gros budget. Est-ce que ça vaut la peine? Alors d'abord, moi, j'ai trouvé que l'expérience, elle en valait la peine. Les cast members sont incroyables, vraiment adorables, aux petits soins. Vous vous sentez vraiment quelqu'un de particulier. On a vu les princesses plein de fois. Elles sont venues nous voir pendant qu'on prenait nos petites collations. Collations d'ailleurs qui sont très très bonnes. Rien que l'accès aux différents endroits, la piscine par exemple, la rencontre royale, tout ça, ça participe énormément à l'expérience, au fait de vivre un moment incroyable. Après, c'est un gros budget, donc c'est à réfléchir parce que pour le même prix, vous pouvez faire plusieurs nuits dans un autre hôtel, ça c'est sûr.
Et d'autre part, si vous voulez vraiment bien profiter de l'hôtel, surtout si vous n'y restez pas longtemps, comme nous, si vous y restez seulement une nuit, et ben en fait vous allez beaucoup moins profiter des parcs parce que vous allez avoir envie d'aller à la piscine, d'aller au Kids Club, d'aller faire la rencontre royale, de voir la troupe royale, de visiter la boutique, de manger peut-être dans un restaurant, de profiter de votre chambre. Donc vous allez sans doute être beaucoup dans l'hôtel et beaucoup moins dans les parcs. C'est pourquoi pour moi c'est plutôt une expérience destinée aux fans Disney qui sont déjà venus à Disneyland Paris et qui s'en fichent de faire peut-être moins d'attractions, qui ont déjà fait les attractions plein de fois et qui vont être contents de profiter de l'hôtel. Si vous venez à Disneyland Paris pour être dans le parc de la première heure d'ouverture à la fermeture pour tout faire, essayer de faire un maximum d'attractions et de spectacles, c'est peut-être un peu dommage de dépenser autant de budget dans l'hôtel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que ça vous donne envie ou pas d'ailleurs d'aller au Disneyland Hotel, en tout cas que vous avez une petite idée de ce que c'est, de ce que ça représente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cet hôtel, ce que vous en avez pensé ou si vous envisagez de le tester. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera sur les projets à venir sur la chaîne. Alors restez connectés et à bientôt!